Je vous en prie, quand vous passerez, eh ben, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit coucou, ça fera toujours super plaisir. Et Zifox, en plus, il est là. Zifox est là, donc Zifox me doit des photos, vous le saurez, mais vous les verrez jamais, puisque je vous rappelle que vous ne verrez pas mon visage pour le moment. Il me doit des photos d'un restaurant, hein, Zifox. Donc bref, aujourd'hui du coup, petit live débrief de la TwitchCon. Un resto? Quand ça? Oh, je ne sais plus, peut-être un samedi soir, peut-être, non? Chez un restaurant que je tairai le nom pour le moment. Parce que j'en parlerai dans le débrief. Parce que moi j'ai pris une photo de mon plat, je suis un vrai touriste. Donc bref, en tout cas, voilà, Zifox me doit une photo. J'aurais dû dire que je sortais les photos seulement si une madame venait le dimanche. Je suis un mauvais négociateur. Non, t'es un mauvais diable surtout. Vous pouvez pas comprendre la référence parce que, en fait, alors, faut que je vous explique parce que sinon vous allez pas comprendre. Parmi le groupe de 5 que je vous disais, il y avait Tiwaz, Kervex, Laura. Laura, j'ai un trou de mémoire sur son pseudo. Tu peux me le rappeler, Zifox, s'il te plaît? C'est Laura Down, non? T'es mal à la belle transition. Laura Aoun, oui, voilà. C'est ça, Laura Aoun, Zifox et moi-même, du coup. Laura avait décidé de ne venir que le samedi. Sauf que au restaurant, elle le regrettait très fortement. Et ils ont tout fait. Je dis bien tout fait pour essayer de la persuader d'acheter ses billets pour le lendemain. Ils ont même essayé une fille qui faisait les Twitch Rivals, c'est ça, Zifox? Que tu as suivi pour faire des photos. D'essayer de voir si elle pouvait faire son plus 1. C'était pas possible parce que c'était trop tard, de toute façon, c'était sûr. Ils ont fait regarder pour acheter les billets. Ils ont vraiment tout fait. La pauvre, elle arrêtait pas de dire oui, mais ma meilleure amie qui faisait les Twitch Rivals. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ils ont bien tout fait, je dis bien tout fait. Ils ont presque réussi à la persuader, sauf que les billets pour les acheter c'était trop tard. Ils ont même voulu la faire frauder le dimanche pour utiliser son billet du samedi pour voir s'il était valable le dimanche. Lui faire repousser son train, donc annuler son train pour en reprendre un autre. Et moi j'étais là, j'étais la bonne conscience. Il y avait 3 diables, donc Kervex, Tiwaz et Zifox. Et moi j'étais la bonne conscience. Ici on est prêt à tout, tu m'étonnes. Et moi j'étais la bonne conscience à lui dire non, c'est non, elle ne peut pas. La pauvre, elle s'est fait harceler toute la soirée pour qu'elle revienne. Bon, harceler dans le bon sens, hein, dans le sens amical, hein, je précise, avant qu'il y en ait qui me fassent des réflexions à tout va. Et du coup, j'ai la bonne conscience l'a emporté, puisque elle n'a pas pu venir, puisque dans tous les cas, de toute façon, elle ne pouvait pas. Puisque les billets du samedi étaient de couleur violette, les billets du dimanche étaient de couleur verte, et les 2 jours étaient jaunes. Donc, dans tous les cas, elle n'aurait pas pu venir. Même en fraudant. Mais c'est pas une bonne idée de frauder. Ne jamais frauder. Je vais peut-être vous passer sur un autre truc que le Elgato nous signale, ça pourrait être pas mal. Tac, attendez que je me mette sur ça. Tac, tac, et... zut, je me suis enlevé de Streamlabs. Hop. Tac. Voilà. Donc on va, du coup, comme je disais, comme on a commencé déjà... Ah, je sais pas... Je suis en train de revoir que j'ai modifié le lien pour aller sur mon stream, mais pas le lien Twitter sur la bio d'Instagram. Tout va bien. Bon, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, on va débriefer du coup de la TwitchCon comme on vient de le faire, mais on va aller par ordre chronologique. Je viens d'apprendre d'ailleurs une petite anecdote sur le maître des peintres parce que juste avant de me lancer, j'étais en live, enfin je suivais le live d'Ultia. Il y a un truc qui me régale aussi, c'est pas mal. Je vous en parlerai quand on verra les photos. Du coup, on va suivre les stories que j'ai pu mettre sur Instagram et je compléterai par des photos que j'ai prises moi-même, que j'ai mis sur mon PC. Zifox, je te demanderai de pas juger parce que moi je suis pas un photographe, donc je peux pas tout faire, je sais pas tout faire, hein. Il y a des photos, elles sont floues.
Il y a des photos, à mon avis, il doit y avoir le fameux bruit, comme vous dites. Je j'ai jamais compris ce que c'était le fameux bruit, mais bref, voilà. Donc, du coup, donc la TwitchCon, pour moi, le voyage a commencé vendredi, puisque j'ai pris mon vendredi après-midi pour prendre mon train pour arriver à Paris vendredi soir. Je l'ai pris à quelle heure mon train? Je vous dis vendredi soir, mais je suis arrivé en milieu d'après-midi. Quand est-ce que je suis arrivé? Je suis arrivé vers 15h, je crois. Bref, on va commencer. Il faudrait juste que je pense à couper le son, c'est bon, c'est coupé. Donc, vendredi, comme je vous l'ai mis, c'était le jour du grand départ. Donc, j'ai pris mon train à 14h, à 14h07, il me semble. 14h08 même. Donc, départ imminent pour Paris, voilà, j'ai pris la petite photo dans le train où vous voyez la délicate. J'ai pas fait attention quand je l'ai prise. Et wow, 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 on se calme. J'ai pris littéralement la saleté de la clim. J'ai pas fait gaffe à ce moment-là, j'avoue. Pour dire que je partais, que j'étais dans mon train pour partir. À ce moment-là, j'étais en stress total parce qu'il faut savoir que pour moi, c'est la toute première, mais je dis bien la toute première fois que je prends le train de ma vie. Je n'avais jamais pris le train jusqu'à présent. Pour l'instant, moi je suis un campagnard, donc pour moi c'est la voiture. La voiture ou à pied, tu te débrouilles. Tu prends pas le train, tu prends pas la... J'ai jamais pris le train, enfin j'avais jamais pris le train, j'avais jamais pris l'avion, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais pris le bateau. C'est pour vous dire, j'ai même pris un hélico non plus. Les seuls moyens de locomotion que j'ai déjà pris, c'était le bus, la voiture et mes jambes, le vélo à la rigueur. Mais c'est tout. Donc j'étais stressé comme pas permis. Je me disais mes billets, faut absolument. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une petite gare dans la campagne, mais j'ai pas été du tout contrôlé à l'aller. Je n'ai pas vu un contrôleur, mon billet n'a pas été scanné une seule fois. Écoutez, je sais pas si c'est normal, mais ma foi, ça m'est arrivé. Donc, ça, c'était à vers 14h, je sais plus exactement. Ensuite, du coup, on va le laisser passer. Ensuite, je suis arrivé du coup à Paris à l'heure, puisque mon train était à l'heure, j'ai eu de la chance là-dessus. Je suis arrivé vers 15h05. Et là, les problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je prenne le métro. Et je me disais, bon, le métro c'est bon, OSEF quoi, je sais, j'ai la ligne temps à récupérer, j'avais la ligne 6 à récupérer. Je vais dans mon train, je sais, dans mon métro, pardon, je sais quand est-ce que je dois m'arrêter, terminé. Ah bah ça n'a pas été du tout comme ça en fait. Donc je descends de la gare, je suis arrivé à la gare de Lyon. Je descends à la gare du métro en dessous. Déjà, je sais, j'arrive devant le comptoir, enfin le distributeur de billets. Et ben je sais pas quel ticket prendre en fait. Il y avait ticket T. Il y avait métro T+, il y avait RER, je sais pas quoi. Il y avait au moins 4 possibilités. Et à ce moment-là, en fait, je ne sais pas quoi prendre. Donc en fait, je regarde à peu près les 4 pour voir en fait ce que donne la possibilité, enfin ce que donne la possibilité de faire ce billet quoi. Et là, je comprends pas. Et puis j'étais tout seul, donc je comprends pas. Fort heureusement, j'ai une dame qui est venue m'aider. Elle me dit, vous faites quoi? Je lui dis, en fait, c'est la première fois et j'essaie de prendre un ticket pour le métro. Ah, elle me dit, vous faites quoi comme trajet? Je lui dis, j'essaie de rejoindre Porte de Versailles. Il faut que j'aille déjà à Gare Montparnasse. Elle me dit, prenez celui-là. Donc, c'était le ticket métro T+, je crois. Je crois que ça s'appelait comme ça. J'ai jeté mes billets, donc je ne m'en souviens plus. Donc, je le prends. Et moi, dans ma tête, je suis toujours que je dois prendre la ligne 6. Attendez. Pardon. Donc, je dois prendre la ligne 6. Très bien. Donc, je passe mon billet. Enfin, non, j'arrive plutôt avant de passer mon billet. Je regarde un peu, je vois 14, machin, truc. Et puis d'un coup, je repère 6. Ok, parfait. Je passe mon billet dans la porte. Je continue. Et là, je vois plus le 6. Le 6 est devenu invisible. Donc en fait, je suis complètement paumé. Je vois que la ligne 14. Desservant Bercy, je crois. Donc en fait, je comprends pas. Et je cherche sur les plans, je comprends pas. Je cherche avec Google, mais l'explication de Google, c'est complètement débile en fait. Je comprends rien non plus et je suis pas le seul à pas comprendre. Ça m'a rassuré d'ailleurs.
Et du coup, je comprends pas. Je tourne, je vire, je reviens, je repars. J'ai dû faire la gare en dessous de la gare de Lyon. J'ai dû faire la gare du métro de long en large et en long et en travers. Hein. Ça a été horrible. Donc, je continue. Et là, je me dis, c'est pas possible. Va falloir que je demande mon chemin. Donc, je retourne en arrière parce que j'ai vu qu'il y avait un point service où il vous expliquait. Donc, je retourne en arrière. Et là, je vois une dame d'origine africaine. Je vous explique pourquoi est-ce que je vous dis, je vous dis son origine. Donc je vais la voir, je dis excusez-moi, je cherche à rejoindre la ligne 6, mais je suis perdu, je ne comprends pas comment faire. Et là, avec son accent africain, je sais pas le faire, donc je vais pas vous le faire. Elle me dit, tu fais ça, tu vas là. Elle ne me connaissait pas, mais elle tutoie, hein, c'est pas grave. Mais j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rire. Tu fais ça, tu vas là, tu fais ça, tu reprends, tu descends. Tu descends la ligne 14. Très bien, jusqu'à là tout va bien. Tu continues tout droit. Très bien. Et tu remontes pour prendre la ligne 6. Donc tu remontes, tu prends les escaliers quoi, pour moi, en gros. Donc, ok, très bien, merci, au revoir. Je repasse mon billet pour ressortir. Et là arrive la fameuse ligne 14. Donc je descends pour suivre la ligne 14. Et là, je comprends toujours pas, donc je continue tout droit. Et comme elle m'a dit, tu remontes pour la ligne 6. J'ai remonté les escaliers. Et là, je voyais toujours pas le 6. Donc je me dis, c'est pas possible, en fait, il y a personne. Je ne sais pas, je comprends pas, je ne vois rien. Et les gens, il y en avait pas un pour m'aider. Ils comprenaient bien que j'étais paumé, ils me regardaient, hein. Mais il n'y en avait pas un pour me dire, excusez-moi, machin. Parce qu'ils étaient tous pressés, en fait. Donc j'ai tourné, viré, j'ai dû virer 3 quarts d'heure au moins, à pas comprendre. Donc je suis retourné au point service. Et là c'était la même dame, j'ai dit je vais encore rien comprendre. Donc là, je vais encore rien comprendre à son explication, parce que la première je l'ai déjà pas comprise. Je me dis, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Donc j'attends parce que l'autre en fait est occupé. J'ai dû attendre environ un quart d'heure. Donc j'ai dit, excusez-moi, j'ai demandé à votre collègue pour rejoindre la ligne 6, mais j'ai pas compris, est-ce que vous pourriez me réexpliquer? Et là, il me dit, vous descendez, vous prenez la ligne 14, donc déjà, un mot supplémentaire, vous prenez, donc là c'était mieux, la ligne 14 qui va jusqu'à Bercy, vous descendez, vous cherchez la ligne 6 qui vous emmènera à Gare Montparnasse. Bon, bah là c'est bon, j'ai compris. J'ai dit, ok, merci, au revoir. Je retourne au niveau des portiques. Et comme j'ai attendu un quart d'heure et que ça faisait déjà 3 quarts d'heure que je tournais, chose que je ne savais pas, mon billet ne passait plus. Parce que ça faisait plus d'une heure que je l'avais activé. J'étais ravi. J'étais content parce que mon billet passait plus. Mais à la base, j'avais pas compris que c'était parce que c'était une heure qui s'était écoulée. Donc, je retourne en arrière. J'attends que l'autre soit de nouveau dispo. Je lui dis, excusez-moi, j'ai un souci avec le billet. Il ne passe plus. Il me dit, ça fait combien de temps que vous l'avez activé? Bah, je lui dis, ça fait une heure, mais du coup, j'ai rien fait puisque j'ai tourné viré, j'ai rien compris. Il me dit, bah, le problème, c'est que le billet est valable qu'une heure. Ah! Et je dis, comment je fais du coup? Bah, il dit, soit moi je vous ouvre là, mais le problème, c'est que vous allez avoir besoin du billet pour rejoindre la ligne 6, donc vous allez être coincé. Donc, il dit, je peux vous ouvrir, mais vous allez être coincé. Après, en gros, c'est débrouille-toi, quoi. Je vous ouvre, mais c'est débrouille-toi. Ou alors, vous en repayez, hein. Donc, dans tous les cas, de toute façon, il aurait fallu que j'en paye à mon Pardon. À ligne 6, donc je suis retourné en payer 1. Je suis revenu, sauf qu'entre temps, il était 4 heures passées, donc je peux vous dire que le monde était bien arrivé. C'était une galère pas possible, donc j'ai pris mon billet, je suis redescendu, je suis allé à la ligne 14. J'ai pris la ligne 14, je suis descendu à Bercy. Le métro d'ailleurs, gare de Lyon jusqu'à Bercy, il est génial quoi, il est super bien indiqué, il est propre. Enfin, il est pas très sale. Ça c'était pas mal. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le métro, mais je l'ai découvert, hein, peut-être que pour certains ça paraît anodin, mais moi comme je découvrais, en fait, c'était pour moi une super idée, quoi. Enfin, c'était super bien montré. En fait, vous avez tout le trajet que fait le métro, et en fait, à chaque gare où vous êtes, en fait, c'est illuminé. En fait, vous avez un point lumineux, comme ça, vous pouvez pas vous paumer. Vous savez où vous en êtes, en fait. Si vous avez loupé le nom de la gare précédente de métro, en fait, vous savez où vous en êtes. Donc, je descends à Bercy. Je cherche la ligne 6, je la trouve assez rapidement. Je prends le métro de la ligne 6, et là,
Je me dis, c'est bizarre, le métro n'est pas le même. Je me dis déjà, il est dégueulasse. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas très propre celui-là. Je réussis à m'asseoir ou pas? Pas la première fois, j'arrive pas à m'asseoir. Parce que tout le monde était. Les sièges étaient occupés. Sauf que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, j'étais en train de placer ma valise au niveau de mon pied pour pas qu'elle bouge. Et puis je vous avoue que là, c'est la première fois que je monte tout seul à Paris, donc j'avais un peu peur de me faire voler mes affaires. J'avais un peu peur qu'on comprenne que j'étais le touriste, à mon avis tout le monde l'a compris dès le premier coup d'œil. Et du coup j'étais pas accroché à la barre. Donc au moment où ça a démarré, j'ai juste eu le temps de mettre mon pied en arrière, de me refoutre, de me mettre un coup de collier quoi, pour revenir en avant. Bon, rattraper la barre, parce que sinon je me pétais la tronche devant tout le monde dans le métro. Après, j'ai fait style, j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait style de tout va bien, j'ai accroché, c'est bon, j'étais juste pas prêt. Vous savez, le gars qui essaye de sauver la situation. Et du coup, je suis arrivé à Gare Montparnasse. Je savais qu'il me restait. Il me restait pas mal de chemin pour arriver à la gare, à mon hôtel, pardon. Parce que j'avais un hôtel à Issy-les-Moulineaux. Je fais une petite pause de 30 secondes, je reviens tout de suite. Parce que ça m'étonnerait que vous vouliez m'entendre me moucher. Alors, du coup, j'arrive à Gare Montparnasse, donc je descends, je sors de la Gare Montparnasse. Et là, je ne savais pas que je pouvais reprendre une ligne pour arriver à Porte de Versailles avec le métro. Donc, je cherche comment rejoindre mon hôtel, je me dis à pied. Et là, il me dit 1 kilomètre des patates, je crois, ou un peu plus de 2 kilomètres. Il me dit 2 kilomètres en 45 minutes. Oh, je me dis, attendez, 2 kilomètres, 45 minutes. Je lui dis, moi, j'ai marché mercredi, j'ai fait 12 kilomètres. J'ai mis 2 heures, quoi. Pour 12 kilomètres. Me dit, je vais pas faire 2 kilomètres en 45 minutes, quoi. Je vais mettre plus longtemps. C'est Google qui a déconné, là. Donc je me dis, c'est bon, je le fais à pied. Donc de la gare Montparnasse jusqu'à Issy-les-Moulineaux, je l'ai fait à pied. Et ben non, finalement, j'ai bien mis 45 minutes, en fait. J'ai l'impression que les kilomètres parisiens ne sont pas les mêmes kilomètres campagnards. c'est la réflexion que je me suis faite. C'était incroyable. Du coup, 45 minutes plus tard, j'arrive à mon hôtel. Enfin, j'arrive déjà devant la porte de Versailles parce que je suis passé devant. Et j'avais tellement peur de rater mon billet. Mais bon, je me dis, de toute façon, je vais pas y aller avec ma valise. Ça se trouve, je vais me faire recaler. Je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire recaler devant la billetterie parce que j'aurais pas le droit de rentrer avec ma valise. Donc je me dis, je pousse jusqu'à mon hôtel, je pose ma valise, je reviens à la porte de Versailles. J'étais à quoi 500 mètres peut-être de porte de Versailles. Donc tout allait bien, enfin du parc des expositions. Du coup, j'arrive à mon hôtel. C'est l'hôtel Luxor à Issy-les-Moulineaux, si quelqu'un connaît, pour voir l'hôtel que c'était. C'était un petit hôtel qui cassait pas 3 pattes à un canard, mais qui était propre et sympa. Attendez, j'ai les photos des chambres. Hop. Enfin, des chambres, de la chambre. Donc ça, c'était mon lit. Avec la fenêtre. Par contre, il y avait un défaut, la fenêtre était complètement pétée. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la fenêtre, mais la fenêtre était pétée. Il fallait la claquer d'une force pour la fermer. La première nuit, j'ai pas compris, je l'ai juste fermée tranquillement. En fait, je l'avais même pas fermée. J'avais abaissé la poignée pourtant, mais je l'avais même pas fermée. Je m'en suis rendu compte le lendemain et c'est là que j'ai vu l'état de la fenêtre. Je me suis dit, ok. Donc, bref, à peu près propre. J'avais une petite salle de bain, mais une douche. Je pouvais tenir au moins 5 ou 6 personnes comme moi dedans. C'est pour vous dire. La petite douche qui faisait plaisir. Donc, grosse douche à l'italienne. Petite salle de bain tranquille, donc là vous aviez l'évier puis derrière les toilettes. Je reviens en arrière, là sur le côté au-dessus de la porte de la salle de bain vous aviez des toilettes, les toilettes, les toilettes qui sont en hauteur bien sûr, qui étaient suspendues. La télé qui était suspendue, je vais y arriver, pardon. Donc la télé qui était suspendue, puis sur le côté là vous aviez une petite table,
petit bar plutôt pour pouvoir poser 2-3 affaires, manger, etc., etc. Donc une chambre qui pète pas trois pattes à un canard, mais qui était propre, recevable et qui faisait l'affaire, qui faisait bien le taf. Donc c'est l'hôtel Luxor. Attendez, j'ai pas envie qu'il me géolocalise. Donc tac, hôtel Luxor ici les Moulineaux. Voilà, Google Maps peut-être. Non, ah si, Maps. Voilà, donc en gros, il est là. Donc c'est lui, attendez. Hop, hop, hop. Je sais pas, là, moi, la façade était en travaux, du coup, il y avait plein de... Voilà, donc là, vous ne l'avez pas en travaux. Mais là, moi, en gros, j'ai des échafaudages partout quand j'y suis allé. Et du coup, vous avez l'entrée qui est là. Et moi, ma chambre donnait de l'autre côté. Donc j'avais de la chance, je ne donnais pas côté rue. Comme ça, au moins, j'avais pas les bruits des voitures et tout ça. Il y avait un défaut, c'est que le métro passe en dessous. Et du coup, tu sentais toutes les vibrations à chaque fois. C'était un peu chiant. Mais bon, ça se passe. Donc voilà mon hôtel, j'étais là. Donc comme vous pouvez le voir, non, oui. Comme vous pouvez le voir, l'hôtel du coup est ici. Et Parc des Expos, en gros il fallait que je revienne jusqu'ici pour rentrer là. Voilà, donc j'arrive dans ma chambre, je pose, je bois quand même un coup parce que j'avais hyper soif. Tac tac tac. Et j'arrive, je repars et j'arrive à Porte de Versailles. Donc voilà. Je crois que ça... Oui, il y a 4 jours. Donc j'arrive à Porte de Versailles. Il y avait le... Pour ceux qui connaissent, il y a un grand anneau au-dessus, en hauteur, au-dessus de vous. Et il y avait la TwitchCon qui était affichée. Et de temps en temps, en fait, c'était marqué la TwitchCon est en cours de téléchargement. Veuillez patienter. J'ai beaucoup aimé ce jeu de mots. Et là, l'enfer commence. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas. Enfin, l'enfer. Non, il avait déjà commencé, mais au métro. Il continue, entre guillemets. Parce que je me renseigne sur le Discord de Ultia, donc le Discord d'Eratus, pour savoir si les billets étaient toujours enfin si on pouvait toujours aller récupérer son badge. Donc on me dit que oui, et on me donne l'adresse exacte. Donc je rentre l'adresse exacte dans Google, et Google me dit, il faut que tu ailles par là, là, là. Alors le problème, c'est qu'il y avait des grilles partout, impossible de rentrer. Donc je l'ai contourné, ensuite il me dit de prendre le tapis qui est là. Donc lui, en fait, il montait. Il montait là-haut. Sauf que je voyais bien qu'en fait, il n'y avait rien. Mais comme il y avait des gens avec les badges qui y montaient, je me suis dit peut-être que j'ai pas bien vu. Donc je monte une première fois. Je vois qu'il n'y a rien. Je descends. Je vois des gens monter avec les badges. Beaucoup de gens. Je me dis, c'est pas possible, j'ai dû louper. Donc je remonte, mais ce coup-ci à pied. Et là, par contre, je vois les gens sortir, en fait. Donc je me dis, en fait, littéralement, je me suis planté. Et à ce moment-là, je n'avais encore vu personne du staff. Donc je redescends. Je cherche. C'est un orage que j'entends? Non, c'est un avion. Donc je redescends, euh, je cherche encore, et tout d'un coup j'aperçois une dame du staff, et je lui dis, excusez-moi, j'avais trop peur qu'elle parle pas en français, mais si, elle m'a dit bonjour. Enfin non, ça s'est pas réellement passé comme ça, je vous la refais. J'avance, je vois quelqu'un du staff, j'ai justement peur qu'elle parle anglais et pas français. Et vu que mon anglais est pas terrible, je me dis, j'ai une chance sur deux. Et tout d'un coup, je l'entends, quelqu'un leur cause, et je les entends parler en français. Ouh, alléluia, j'y vais. Donc, je vais leur demander, j'ai dit, excusez-moi, je voudrais récupérer mon badge, mais j'ai pas vu où c'était. Elles me disent, vous prenez les tapis. Très bien. Et moi, stressé comme pas permis, je commence à avancer, et j'allais prendre les tapis à l'envers. J'allais prendre le tapis, en fait, qui faisait revenir. Et là, elle me stoppe, elle dit, non, non, pas là, c'est pas le bon tapis. Oh putain. Oh, j'ai cru que j'allais me ramasser la tronche parce que j'allais pas prendre le bon tapis. Franchement, le vendredi, il était juste abominable à cause de ça, pardon. Donc, je prends le bon tapis, j'avance, j'arrive. Et là, du coup, bah là, c'est bien indiqué. On me dit d'aller à droite, je passe à droite, je prends les barrières, manani, nanana. J'avance, je récupère les badges, sauf que je me suis planté. Et la dame l'a pas vu. Enfin, la dame l'a pas vu. D'un côté, elle pouvait pas le savoir. J'ai pris la section affiliée. Sauf que je ne suis pas affilié. Je ne suis pas affilié puisque je ne suis que membre de la communauté, puisque je suis qu'un tout petit streamer. Donc ça, je le comprends. Mais du coup, en fait, j'arrive au guichet. Et là,
Je lui dis bonjour, voilà, j'ai récupéré mon badge. Elle me dit, est-ce que vous avez le QR code? Déjà, j'avais pas vu qu'on avait reçu un mail avec le QR code. De plus, j'avais pas téléchargé l'application de la TwitchCon. Donc je lui dis non, excusez-moi, je l'ai pas. Sachant, j'ai dit je l'ai pas, mais en fait, j'avais juste pas tilté qu'on avait reçu un mail. Hein. Elle me dit, bah donnez-moi votre adresse mail. Très bien, bah je donne mon adresse mail. Elle me dit, j'ai rien. Et là, là, il y a un court-circuit qui se fait dans ma tête. J'ai dit, comment ça, vous avez rien? Bah, elle me dit, non, j'ai rien à cette adresse-là. Vous êtes sûr que vous avez donné la donne? Je lui dis, montrez-moi votre écran, je vais regarder si vous avez bien écrit. Peut-être que vous avez pas bien écrit ou que je me suis mal exprimé en épelant l'adresse. Donc elle me montre, si, c'est bien bon, mais effectivement, aucune donnée. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc, à ce moment-là, en fait, je tilte que j'avais téléchargé la facture. Donc je dis si, bah j'ai bien payé les 2 jours. Je dis au prix que j'ai payé, je peux vous dire que je suis bien courant que que je suis là, quoi. Elle me dit, vous avez une preuve? Bah j'ai dit oui, j'ai la facture, tenez. Ah oui, effectivement. Mais elle me dit, vous êtes affilié? Je lui dis, je suis à la caisse des affiliés? Bah elle me dit oui. Oh, bah je lui dis, je suis désolé, je me suis trompé de fil en fait, c'est ça le problème. Donc du coup, en fait, elle me dit, vous êtes communauté? J'ai dit oui, je suis de la communauté. Donc elle me dit, c'est là-bas. Ok, bah j'y vais. Très bien, merci. Donc j'y suis allé et du coup, j'ai pu récupérer mon badge. On a récupéré un petit sac qui était offert à tous ceux qui ont acheté des billets à la TwitchCon. C'était un petit sac Love Paris. Je vous le montrerai tout à l'heure parce que j'ai oublié de le... Ah, quoique... Attendez, peut-être que si, je vous l'ai... Alors ça, oui. Alors attendez, avant de vous montrer le sac, on pouvait arriver dans une salle des arcades. Mais en fait, je savais qu'il y avait la fameuse soirée des partenaires, des partenaires. Mais en fait, j'avais peur de pas me trouver au bon endroit. En fait, j'avais juste peur que je sois là où je ne dois pas être. Donc en fait, je n'osais pas trop avancer. Mais en gros, là, il y avait un carré d'écran qui, dans le week-end, en fait, diffusait les Twitch Rivals, diffusait des parties de streamers qui étaient actuellement en stream, etc., etc. Derrière, vous aviez, ou non, sur le côté, là, à droite, vous aviez des bornes d'arcade, vous aviez des jeux d'arcade, quoi, bref, je vais pas tous les player. Et derrière, vous aviez la loot cave. Et vous aviez du coup là en fait un énorme pilier qui servait pour les escaliers et qui vous permettait d'accéder à l'étage, au premier étage où il y avait au premier étage il y avait l'allée des artistes ainsi que les trucs des sponsors, tout ça. Et au-dessus encore, vous aviez tout ce qui est salle, donc salle de la cérémonie d'ouverture, le glitch théâtre, salle des conventions, des conférences plutôt, et la salle du Twitch Rivals. Voilà. Pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et au-dessus encore, vous aviez une espèce de terrasse là où on pouvait fumer. Comme ça vous évitait de ressortir. Moi, je ne fume pas, donc je m'en fous. Mais ça vous évitait de ressortir. Ils appelaient ça la Capana... Cabana, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà. Voilou. Donc là, en fait, à ce moment-là, en fait, je marche, mais comme sur des œufs, quoi, parce que j'ai juste peur. Je vois la loot cave, mais je sais pas si j'ai le droit de rentrer à ce moment-là, donc j'ose pas rentrer. Je regarde à travers parce que il y avait des plexiglas, donc je regarde un peu à travers ce qu'il y a. En même temps, je repère un peu ce qui pourrait potentiellement m'intéresser. Je vous montrerai à la fin tout ce que j'ai acheté. C'est prévu, vous inquiétez pas. Et du coup, voilà. Donc je marche un peu sur des œufs. Je reste quoi, 10 minutes, un quart d'heure, et je ressors. Là, j'arrive à la fin. Là, c'est la fin de journée. Je suis retourné à mon hôtel. Donc, vous voyez, c'est ce petit sac qui a été offert. À l'intérieur, il y avait un espèce de pass Samsung, parce que Samsung était l'un des sponsors. Vous aviez un pass Samsung qui vous permettait d'accéder au stand, de faire des jeux et de gagner un espèce de catchable. Ouais. Une petite surprise, donc j'ai pas eu le temps de la faire, j'ai oublié de la faire, donc j'ai oublié. Et dedans, vous aviez également... attendez que je le retrouve. Là. Hop. Vous aviez un rouge à lèvres NYX,
donc qui a été offert à tout le monde, hein. Un rouge à lèvres NYX, qui était également un sponsor de la TwitchCon de Paris. Donc voilà ce que vous aviez à l'intérieur. Ce qui est pas trop mal. Ce qui, oui, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Et le sac a l'air assez costaud, donc c'est pas mal. Il est petit, mais il est costaud, donc c'est pas trop mal. Donc voilà pour le vendredi soir. Pardon. Oh, j'étais tellement KO de ce week-end. J'ai passé un super week-end, hein, mais je suis KO. Voilà pour ce qui en est. Donc là, en fait, je vous explique. Je vous explique en fait que voilà, je suis bien arrivé, que c'est la fin de journée pour moi, que j'ai bien pris mon badge, que j'ai eu ce petit sac offert et que malheureusement, comme je le redoutais, c'est Maxime Fox qui est resté sur le badge et non pas Access, car ils n'ont pas pris en compte le rename. Donc je l'explique à ce moment-là. Je l'explique à ce moment-là, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite des aventures. En gros. Hop, ensuite. Ah, ça c'est la deuxième partie. Ensuite, ah oui, parce que quand on récupère le badge, on a en fait ce on a le droit à essayer de gagner une paire de Crocs. Quand la nana des badges m'a dit ça, j'ai dit wouhou, dites donc, sacré cadeau. Personnellement, je déteste les Crocs. Mais j'ai vu qu'il y avait une question de croctionalité. Donc je me suis dit, je vais le faire, quoi. C'est rigolo en fait ce truc-là. Et du coup, à la fin, ma croctionalité est que je suis un voyageur crocsmic. Donc voilà, parce que apparemment j'aime beaucoup voyager. J'ai jamais trop voyagé, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ensuite, TwitchCon Aventure 2. Donc là c'est le deuxième jour. Donc là, hop. Donc là à ce moment-là en fait, je suis arrivé vers 10h et avec les Ratus, on s'était donné un petit point de rendez-vous pour certains devant les grilles du parc des expos, quoi. Là où il y a l'anneau, là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc on se donne rendez-vous, donc moi je prends une petite photo là pour la story, on avance, et c'est là que d'ailleurs j'ai rencontré Kerveg, j'ai rencontré Tiwaz, Laura Own et Z-Fox d'ailleurs. Je sais pas si t'es encore là, Z-Fox. Oh, t'étais là à ce moment? Oui, t'étais là à ce moment-là. Ah non, c'est de l'orage que j'ai bien entendu. Ah, flûte. Bon, ça va, il claque pas trop fort. Si jamais il commence à claquer trop fort, par contre, je vais être obligé de couper le stream, hein. Donc, tant pis pour Mario Sunshine. Parce que j'ai pas trop envie de griller mon ordinateur, voyez-vous. Ou même de griller ma box. Parce que ça m'est déjà arrivé à cause d'un orage. Donc, on continue. Donc, à ce moment-là, jour 2, on continue. J'arrive à la cérémonie d'ouverture. Donc, à la cérémonie d'ouverture, en fait, pour patienter, on avait le droit à une espèce de mini-concert d'une streameuse. Qui s'appelle Bonjour Alba. Je crois que ça doit être ça. Attendez. On va la remettre. Ah, c'est trop petit. J'ai fait une photo, mais je sais pas si on va voir son... Hop, là, c'est pas ça. Tac. Elle est où? Alors, elle est pas top quali, la photo, hein. Voilà, elle est complètement floue. Bonjour Alba, voilà, on le voit bien là. Elle s'appelle Bonjour Alba. J'ai été la follow direct parce que j'adore ce qu'elle fait. Franchement, les peu de chansons qu'on a écoutées, j'ai adoré ce qu'elle faisait. Elle est un peu déglinguée dans sa manière de faire. J'adore. Elle interprète vraiment ses chansons. J'aime beaucoup. Donc c'est pour ça. Et puis que vous savez que j'aime beaucoup le chant. Donc j'ai été la suivre direct. Faudra que j'essaye de voir l'un de ses lives pour voir ce que ça donne. Donc on avait un mini concert d'elle. Hop. Avant la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture. Parlons-en. Au début, ça commençait bien. J'ose pas mettre le son parce que j'ai peur de me faire strike en fait. Donc là, vous voyez, elle a fait une chanson sur son chien. Vous savez qu'on dit très souvent que les chats se préparent à essayer de dominer le monde. Et bah là, en fait, elle a fait la même chose, mais avec son chien. Donc en fait, son chien se réveille la nuit pour essayer de faire des plans, tout le bazar, pour dominer le monde. C'était assez rigolo. Et complètement déglingué comme chanson, j'ai beaucoup aimé. Donc là, elle chante la chanson de son chien. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs.
Donc j'en refais une autre. On va passer. Et là commence du coup la cérémonie d'ouverture. Donc là on est comme des oufs. On met le son. Trop fort, beaucoup trop fort. Et moi je me rends compte que j'ai mon casque qui est complètement sans batterie. Je reviens. Je me disais c'est bizarre, j'entends rien. Bah oui tu m'étonnes. Attendez, ça va trop vite, On revient en arrière, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, je branche mon casque et je suis à vous. Streamer en carton, bonjour. Alors, t'es allumé ou pas? Non, t'y étais pas. Donc là commence, comme je le disais, la cérémonie d'ouverture. Alors il y en a qui crient bonne année, c'est les ratus. Voilà, donc là on accueille la community manager, je sais pas quoi là, et qui accueillera Little Big Well après. Donc au début en fait ça commençait bien. Et d'un coup en fait sur la cérémonie d'ouverture ils ont commencé à parler de chiffres. De beaucoup de chiffres. De trop de chiffres. Ils ont fait même venir en fait des gars, on n'a pas compris pourquoi en fait ils sont venus. On a eu le CIO, donc ça, ok, c'est normal. Après tout, le big boss qui vient parler, ok, c'est quand même la seule convention de Twitch qui a lieu dans l'année au niveau Europe. Donc c'est normal qu'ils viennent parler. Mais on a eu un autre gars, je me souviens même plus de son blaze d'ailleurs, qui est venu, on n'a pas compris, ils sont venus nous parler des chiffres, ils sont venus nous parler, et en fait les streamers n'ont quasiment été jamais représentés. On a Little Big Well, je sais pas si elle est là, si on la voit. Non, on la voit pas parce que je suis déjà au maître des peintres. Donc il y a Little Big Well qui est venu parler, et c'est tout. En fait, ils ont donné 30 000 $ à une fondation de tontons et d'un autre streamer, mais j'ai pas retenu le nom, et c'est d'ailleurs une streameuse, il me semble, mais j'ai pas retenu le nom. Mais voilà quoi, en fait, je m'attendais à une cérémonie d'ouverture dans le sens où, ok, ils parlent un peu de chiffres, tout ça, ils développent un peu leur truc, ce qui est normal. Mais là, c'était trop, et en fait, ils ont parlé à aucun moment de ce qui allait se passer durant la TwitchCon en fait. Ils ont jamais parlé que Ponce allait faire le maître des peintres, ils ont jamais parlé que JDG allait faire son quiz, que Little Big Whale allait faire son quiz également, ils ont jamais parlé des Twitch Rivals, ils ont jamais parlé du contenu de la TwitchCon quoi, ils ont donc quasiment jamais parlé. À tel point qu'à un moment donné, ils ont dit les nouveautés qui allaient arriver sur Twitch, donc ça, pourquoi pas. Ils ont parlé qu'on allait pouvoir faire des reels, sur Twitch. Là, tout le monde a fait oh, et une grande partie de la salle s'est barrée. Franchement, très honnêtement, hein, et moi y compris. Mais voilà quoi, en fait, cérémonie d'ouverture qui, en fait, ne reprenait pas vraiment la TwitchCon quoi. Ça reprenait plus les statistiques de Twitch. Donc c'est un peu ok, on peut en écouter certains, mais faire ça pendant je sais pas combien de temps, c'est lourdingue quoi. On est là pour s'amuser, on est là pour voir un peu ce qui va se passer dans le week-end, on n'est pas là pour assister aux chiffres. Dans ce cas-là, tu fais une conférence complètement à côté, où ceux qui s'intéressent aux chiffres, ils vont. Mais tu fais pas ça pendant la cérémonie d'ouverture. Enfin, tout du moins, c'est mon avis personnel. Et d'ailleurs, lorsque la Twitch... lorsque la TwitchCon s'est terminée, j'ai reçu en fait des avis que je pouvais mettre, et sur la cérémonie d'ouverture j'ai dit exactement ce que je viens de vous dire, parce que pour moi c'était pas adapté quoi, c'était pas le moment opportun de parler de ça. Après certains sont peut-être contents qu'ils aient parlé de ça, hein, je dis pas le contraire, hein. 2 secondes, je coupe mon micro. Donc voilà, donc bref, sur ce, on est sorti de la Twitch, de la cérémonie d'ouverture, on s'est promené un petit peu, on a regardé un peu ce qu'il y avait, on a été voir j'ai pas de photo d'ailleurs, je crois, de tout ça. Tac, tac, tac. Non, je passe directement aussi au maître des peintres. Donc on s'est un petit peu promené.
On s'est un petit peu promené, on a été voir l'allée des artistes, voir qui c'est qu'il y avait, on a été faire un petit coucou à l'Odem. L'Odem qui est une ratus qui est créatrice, qui crée des objets. Alors je vais pas trop en parler parce que je sais à peu près, elle fait 2-3 choses, mais je vais pas non plus me tromper. Elle fait ses célèbres Coromugs qui se sont vendus comme des petits pains et j'ai même pas eu le temps d'en prendre un, je suis trop deg. Donc c'est Coromugs, elle a fait également des objets en point de tricot, je crois que c'est ça, excusez-moi si je me trompe. Elle a également fait des autres articles de poterie, tout ça. Enfin de poterie, j'espère que je me trompe pas. Il y avait plein d'autres... Il y en avait un qui créait des néons personnalisés. Il y en avait un qui créait des statues. Il y en avait un qui créait des posters. Il y en avait un qui créait des coques pour les manettes. Bref, c'était vraiment très diversifié. Et après, on a été voir les sponsors. On a été faire un premier tour. Voilà. Et puis midi est vite arrivé. On a été manger. Alors, manger. J'ai pas fait de story à ce niveau-là parce que j'y ai pas pensé sur le coup. Mais alors, vive la douloureuse, hein. On ne savait pas qu'il y avait plusieurs trucs pour manger. Et on a été au dernier étage pour pouvoir être au même étage que le maître des peintres. Donc, on va vers le stand, quoi. On arrive, et puis là, ils vendent des sushis, de l'eau, des boissons, bref. Pas de souci, allez hop, on mange là, des sushis, on peut les manger avec les doigts au pire des cas, pas de souci. Ah, bah oui, mais on n'a pas été déçus du prix, hein. J'ai pris une badoie, et j'ai pris une boîte de 2, 4, 6, peut-être 7 sushis. Il y avait 8, pardon. Il devait y avoir 6 California Rolls et 2 sushis. La boîte, 14,50 €. Je vous jure, je ne déconne pas. La boîte, 14,50 €. J'ai eu très mal au cul quand ils m'ont annoncé le prix. La badoie, 4 € la badoie, la bouteille de 50 centilitres. Quand il m'a annoncé le prix, j'ai dit j'espère que c'est un bon millésime. Parce que pour 4 €, faut le faire. Donc je m'en suis sorti pour 18,50 €, 18,30 € ou 50, je ne sais plus. Non, bah 50. Pour une badoie et une boîte de 8 sushis. Voilou. La veille, j'ai acheté un Pokéball. Le vendredi soir, j'ai acheté un Pokéball. J'ai acheté du coup un Pokéball de taille moyenne, donc là c'est pareil, c'était 3 € de plus si je le voulais le moyen. J'ai acheté un smoothie avec une boisson. C'était un thé framboise pomme. Je sais plus le nom. Bref. C'était même pas pomme et framboise en plus. Je sais plus ce que j'ai acheté. Bref, j'ai acheté une boisson et un smoothie en plus de mon Pokéball. J'en ai eu pour 20 balles. J'avais quand même 3 articles. J'avais quand même un smoothie, j'avais quand même un thé, j'avais quand même un Pokéball qui était conséquent. J'en ai eu pour 20 balles. Là, 8 sushis, une badoie, 18 balles 50. Je vous jure que j'ai eu très mal au cul et que les sushis, ils me sont restés sur l'estomac. Hein. Je les ai dégustés, les sushis. Faites-moi confiance. Hein. J'en savourais chaque bouchée. Hein. Mais c'était bien gaspillé. J'ai eu peur, j'ai cru que mon micro ne fonctionnait pas, mais je suis en train de me dire ici, puisque ZFox m'a répondu. Donc c'est que mon micro fonctionnait. Donc du coup, après ça, une fois qu'on a mangé, qu'on essayait de digérer notre note salée, nous sommes arrivés sur le Maître des Peintres. Le Maître des Peintres était une émission créée par Ponce, qui reprenait, en gros, il voulait pas faire un Maître des Fleurs, donc du coup, comme ça allait faire trop de monde, il a fait un Maître des Peintres où 4 streamers, en fait, s'affrontaient pour être le meilleur peintre possible. Donc, tac, donc j'ai fait ça, donc j'avoue que j'aurais pu prendre la photo de l'autre sens, j'y ai pas pensé sur le coup.
Donc. Donc là en fait c'est le petit clip de début. Ou quand il a essayé de voir comment se disait Goyave, que le truc qui a fait randomiser le fameux clip, vous savez. Donc voilà, je crois que j'ai filmé quand il arrive. Donc voilà, on voit 2-3 best-of en fait de Ponce. Et quand Ponce arrive. Voilà, quand Ponce arrive, il présente son jeu, son émission. Ponce hyper à l'aise. Hein. Bonjour aussi vous chez vous sur Twitch, on est aussi en live sur Twitch. Alors. Oupla. Donc, tac, on prend. Donc là il a présenté, donc après il y a l'accueil des invités, il y avait Sakor, attendez, j'ai normalement les photos. Tac, voilà, donc là Sakor est un peu coupé, mais il y avait Sakor, il y avait Ultia, il y avait Alexis que je ne connaissais pas, je vous le cache pas. Et il y avait Bagheera Jones, ici. Et Rivenzi était le co-animateur de Ponce. Donc, le but, en fait, c'est... Ils s'affrontaient sur 3 épreuves. La première était, en fait, de recréer l'image d'une pro. La pro était Bulldop. La streameuse Bulldop, apparemment, qui n'était pas vraiment une pro. C'était plus quelqu'un qui douait en dessin, de ce que j'ai compris. Et ensuite, les peintures réalisées par les invités... était jugé par deux juges professionnels également, mais je crois que c'était professionnel entre guillemets, qui étaient Horty et... Ah, c'était comment le deuxième nom? Pipepin? Je crois que c'est ça, Pipepin. Oh, j'ai un doute, excuse-moi, je suis désolé si j'ai écorché le pseudo, mais je crois que c'était Pipepin. Elle était ambassadrice de la Loot Cave. Mais elle avait les cheveux courts, tout ce que je peux vous dire, brune. Je crois que c'est Pipepin son pseudo, mais j'ai un gros doute. Donc, bref, donc ils sont dans leur petite piscine, je suppose pour éviter les éclats de peinture, enfin si jamais ils font tomber de la peinture, que ce soit pas sur le sol de la scène. Donc là, l'explication. Ah oui, apparemment il y a eu un gros truc. Et c'est Ultia qui le racontait, sinon je l'aurais pas su. Hein. Avant que je commence le stream, il y a eu un gros truc en fait au tout début, c'est qu'en fait ils ont ce qu'ils appellent en fait un espèce de casque micro. Donc en fait, ça se met par-dessus les oreilles, comme vous le voyez sur Rivenzi. Et en fait, ça fait tout le tour de la tête pour rejoindre l'autre oreille. Et du coup, là, vous avez le micro. Donc, tout simplement, ce casque micro, en fait, était scotché derrière l'oreille. Mais voilà le... Si je vous mets en plein écran, je suis pas sûr que... Tiens, j'ai toujours pas créé la scène. Tac, attendez que j'essaie de zoomer. Tac. Bon, c'est un peu pixelisé du coup. On le voit bien là. Vous voyez peut-être la trace blanche qu'il a à ce niveau-là où j'ai passé la main. Il a une trace blanche et en fait c'est littéralement le scotch. Ultia nous racontait que en fait la dame avait été stressée parce qu'il fallait qu'elle fasse tout en un temps record. Désolé, ça me fait saigner les yeux là. Donc il fallait qu'elle fasse tout en un temps record. Et du coup en fait elle a pris le scotch et ça faisait... Elle faisait ça en gros. Elle enlevait un gros ruban de scotch qu'elle craquait pour ensuite le scotcher derrière l'oreille. Donc en fait le casque du coup était maintenu comme ça. Donc les 4 en fait arrivent derrière. Ultia se fait équiper. Sakor arrive et dit je dois me faire équiper. Il dit la dame, l'ingé son, elle lui dit très bien, j'équipe Ultia et ensuite je t'équipe, Sakor. Pas de souci, sauf que entre temps, Rivenzi doit accueillir les invités parce que le live a déjà commencé et on lui dit dans l'oreillette, parce que Rivenzi avait une oreillette, on lui dit appelle Sakor en premier. Ok, donc il commence à appeler Sakor et Ultia nous dit Sakor, le problème c'est qu'il n'était pas prêt vu que moi j'étais en train de me faire équiper. Donc une fois que j'étais équipé, j'ai couru là en fait à droite et à gauche en fait il y a des coulisses. J'ai couru au niveau des
Pas moi, hein, Ultia. Hein. Elle a couru au niveau des coulisses en faisant le signe de croix en disant non, non, il est pas prêt, stop, arrête, arrête. Et à ce moment-là, en fait, c'est vrai que les deux en fait, se sont regardés et regardaient dans les coulisses et disaient. En fait, ils voyaient bien qu'il y avait un truc qui déconnait. Et nous, on l'a vu qu'il y avait un truc qu'en fait, il n'était pas prêt, tout simplement, il n'était pas là. Et t'as Ponce qui n'avait pas d'oreillette qui dit on me dit dans l'oreillette que. Et apparemment, Ultia nous dit il a été équipé très très vite et il s'est mis à courir pour joindre les autres. Et du coup, il est arrivé quand même à temps. Mais elle dit à la base, il n'était pas prêt du tout quand on l'a appelé. Hein. Donc, c'est la petite anecdote racontée par Ultia, je ne l'aurais pas su autrement. Juste avant que commence le live. Et du coup, je pense que ça devait être très rigolo. Alors, du coup, donc, le maître des peintres. On continue. Donc, j'ai pas dû faire beaucoup de photos du maître des peintres. Hein. Attendez. Tac, 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 tac. Donc, le maître des peintres, voilà. Quand ils sont tous sur la scène. Ah oui, elle est un peu mieux que celle-là, d'ailleurs. Quand ils sont tous sur la scène, voilà. Là, donc, ils viennent de faire l'épreuve que je vous disais. Donc, reproduire la toile d'une pro. Donc ça, c'est le dessin d'Ultia. Je trouve personnellement que c'était mieux que Bagheera, Bagheera a remporté l'épreuve. Mais je trouve que Ultia était mieux. C'est pas parce que je suis un ratus que je dis ça, mais je trouve aussi qu'elle était mieux. Donc c'est elle, la deuxième jury, qui, je pense, s'appelle Pipepin, mais j'ai un doute sur son nom. Je suis désolé si je l'ai écorché, si c'est pas ça. Donc voilà, là vous avez Ultia qui est en train de changer ses pinceaux. Je vous invite de toute façon à aller voir sur la chaîne de Ponce Replay, hein, vous aurez tout le... mince. Aidez-moi. Tout le replay justement du maître des peintres. Hein. Tac, 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 tac. Ah oui, j'ai bugué d'ailleurs cette photo. Celle-là. Ouais, celle-là. Donc je l'ai prise et je l'ai mis sur le Discord d'Ultia et sur un channel qui s'appelle la TwitchCon et j'ai mis pour rigoler Ultia en pleine concentration pour le rinçage de ses pinceaux, un truc comme ça. Et le soir, je vais sur Twitter, je vous jure que c'est vrai, je vais vous le montrer. Je vais sur Twitter, attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Tac, 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 ça. Je vais sur Twitter, Ultia. Je scroll quoi, je regarde un peu ce qui s'est dit sur la TwitchCon, etc., etc. Donc, je vais sur le Twitter d'Ultia. Et d'un coup, je vois ça. Je vois cette photo. Et je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui a pris la photo quasiment en même temps que moi. Ça me faisait rigoler. Et puis je tilte, c'est quand même dingue, c'est le même angle, tout le bazar. Donc je retourne voir sur le Discord et je me dis, oh, mais en fait c'est ma photo. En fait, je ne sais pas qui a fait le tweet, peut-être Ultia, peut-être l'un de ses modos, qui a accès à son Twitter. Et en fait, c'est littéralement ma photo qui a été mise sur le tweet. J'ai même fait un petit commentaire. J'ai bug quand j'ai vu la photo, je me suis dit, tiens, quelqu'un l'a prise en même temps que moi. Pour finalement me rendre compte que non, c'est la photo que j'ai prise et mise sur le Discord. Je vous jure, je me suis tapé une barre tout seul dans mon lit. Parce que j'étais dans mon lit à ce moment-là. Hop, voilà pour la petite anecdote. Du coup, ensuite, il y avait une deuxième épreuve. J'ai pas trop fait de story, je vous avoue, je suis pas encore trop habitué à tout ça. La deuxième épreuve du maître des peintres, c'était... Bon, en fait, je vais pas m'amuser à tout vous raconter parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Allez voir le replay sur la chaîne de Ponce, en fait. Comme ça, au moins, moi, je vous ai rien dit, je vous spoil rien. À part la première épreuve. Du coup, ensuite, on sort du maître des peintres. Moi, je suis allé un petit coup à la Loot Cave, acheter une première vague de goodies. De goodies. Et ensuite... on a fait... Enfin, du coup, à ce moment-là, en fait, je me suis séparé du groupe dans lequel j'étais et je leur avais dit, je sors... Ah mais non, après c'était le meet and greet, je raconte n'importe quoi. J'ai pas fait de story, tiens, d'ailleurs, là-dessus. C'était le meet and greet avec Ultia. Donc, en fait, on s'est rendu dans la file d'attente pour pouvoir aller voir Ultia, en fait, qui était au rez-de-chaussée.
Et on a attendu, bref, comme normalement, quoi. Et j'ai pu discuter avec Ultia pendant une minute ou deux. Franchement, c'était très impressionnant. J'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai dit, je suis très stressé, c'est très impressionnant de passer de l'écran à la réalité. Elle m'a dit ah ouais. Donc j'ai expliqué que moi j'avais pas l'habitude. Je sors de ma petite campagne. Je lui ai dit que j'étais à côté de Dijon. Elle me dit ah ouais, c'est vrai que ça fait. J'ai été à Dijon il y a pas si longtemps. Je m'attendais pas à voir une ville de ouf, mais c'était super joli. Tout ça, tout ça. Et je savais qu'elle avait vu Dijon parce qu'elle en avait parlé sur l'un de ses lives et je l'avais vu sur l'un de ses replays. Euh, donc on a discuté de ça, tout ça. Je les remercie énormément. Je pense qu'un jour je vous en parlerai, mais pour l'instant je suis pas encore prêt à vider mon sac en live. Et du coup, je l'ai remercié pour quelque chose. J'y ai dit que j'étais dégoûté de ne pas pouvoir voir Ponce parce que son meet and greet était complet quand j'ai voulu réserver. Mais elle m'a dit qu'elle passerait le message. J'espère qu'elle n'a pas oublié, ce qui serait tout à fait normal parce que j'étais pas le seul. On était, je pense, plus d'une centaine à vouloir la voir. Peut-être pas une centaine, mais presque. Parce que le rayon, enfin l'allée où on était, franchement, c'était bien blindé. J'ai eu la chance de la voir dans les premiers, donc du coup, en fait, j'ai pas attendu beaucoup. Mais franchement, ça a été génial. J'ai fait 2-3 photos avec elle que vous ne verrez pas, parce que je vous rappelle que je ne veux pas vous montrer mon visage pour le moment. Voilà, hein. On est bon pour ça, pour le meet and greet. Voilà, donc Ultia, franchement, une personne adorable, une personne super sympa. On a rigolé tous les deux, mais avec tout le monde en fait. Il y avait vraiment pas. Du peu que j'ai vu, il n'y a pas eu de viewer qui était là, limite, je veux faire un câlin, je veux la toucher, nanani, vous savez, un peu toxique. Moi, j'en ai pas vu un seul. Et apparemment, de ce que j'ai compris, il n'y en a pas eu un. Donc tant mieux pour elle. Mais franchement, ça a été super sympa. J'ai vu Hankson qui l'accompagnait justement. C'est celui qui fait les replays. Je ne le savais. Enfin, je savais qu'il en faisait, mais je ne savais pas qu'il faisait tous les replays et qu'il fait également les best-of. Donc, et à ce moment-là, en fait, il était en train de vlogger. Je ne sais pas si je vais apparaître dans le vlog et je vous dirai pas quand. Mais en fait, je sais qu'il tenait la caméra, mais je ne sais pas s'il filmait. Donc, on verra bien. J'ai hâte de voir si le vlog va sortir. Enfin, quand le vlog va sortir, j'ai hâte de voir. Donc, voilà pour le meet and greet. Alors ensuite, une fois que le meet and greet est passé, moi j'ai dit, je vais à la Loot Cave. Comme eux attendaient les autres, moi j'ai dit, en attendant, je vais à la Loot Cave. Ils me disent, bah écoute, quand les autres seront sortis, parce qu'on était tous, on allait tous arriver quasiment au même moment, parce qu'on était tous, le groupe en fait se suivait. Ils me disent, bah, si jamais on veut y aller, on te rejoint, si quelqu'un veut y aller. Pas de souci. Donc personne n'a voulu y aller, donc eux sont montés au-dessus. Et moi, en attendant, j'ai fait mes petits achats. Et quand je suis sorti, je leur ai envoyé un message sur Discord et je leur ai dit, vous êtes où? Ils me disent, on est au Glitch Theatre, on va regarder le Drag Show. Je vous avoue que c'était pas du tout mon intention d'y aller. Parce qu'à la base, je vous rappelle que je voulais faire la conférence sur comment améliorer sa chaîne. Et du coup, en fait, j'ai rien fait de ce que je voulais. De ce que j'avais prévu à la base, sauf le meet and greet. Et le maître des peintres. Non, le maître des peintres, à la base, j'avais même pas prévu d'y aller. Je me suis fait un peu embarquer par les autres, j'ai pas du tout regretté. Et là, pareil, je me suis fait embarquer par les autres. Et ça a été, un spectacle de dingue. Je vous jure. On va continuer. Non, après. Donc là, on arrive, donc c'est vraiment le début. Donc vous avez deux drag queens qui présentent le show. Parce que je vous avoue, zéro joke, je ne savais pas que des drag queens streamaient en fait. Je ne savais pas qu'il y avait une communauté de drag queens qui streamait sur Twitch. Franchement, je l'ai appris grâce à eux. Et j'ai découvert un spectacle, mais qui est génial en fait. Donc vous aviez une drag queen anglaise qui venait d'Angleterre qui présentait le show, et comme on était en France, également une drag queen française qui présentait le show, qui arrivait en même temps à parler en anglais et en français, mais qui était française. Donc de mémoire, je vais tout faire de mémoire parce que j'ai rien noté, hein. Vous avez là à gauche Aquila et à droite, alors je connais son prénom, c'est Aubrey.
Mais je n'ai plus le... C'est en 2 parties son pseudo. C'est Aubrey quelque chose, mais je n'ai plus la deuxième partie. Donc je suis désolé. Mais elles étaient géniales. Franchement, elles étaient géniales. Donc j'ai un peu j'ai un peu fait des stories, j'ai fait des photos également. Je vous montrerai du spectacle. Je vais couper le son, voilà, parce qu'à un moment donné, en fait, il y a des musiques et j'ai pas envie de me faire strike. Donc là, en fait, sur les côtés en fait de la scène, il y avait 2 écrans qui sous-titraient en anglais et qui sous-titraient en français suivant la langue qui était parlée. C'était quelqu'un en direct derrière qui écrivait, vous savez, un peu à la même sauce que ça avait été fait lors des discours de Emmanuel Macron lors des confinements. Vous savez, il y avait quelqu'un qui écrivait au fur et à mesure que Emmanuel Macron parlait. Et bien là, c'était exactement la même chose, sauf que il y avait quelqu'un qui écrivait en anglais et quelqu'un qui écrivait en français. Ça devait être horrible. La fatigue psychologique à la fin de la journée, parce qu'ils ont fait tout ça toute la journée, hein. Ça devait être horrible. Et encore à droite, là, vous aviez plusieurs personnes qui retranscrivaient toutes les conférences, tout ce qui se pouvait se passer en langue des signes. C'était impressionnant. Je les ai vus, mais les pauvres, mais à la fin, ils devaient claquer, quoi, lessiver. Donc, là, le drag show, ça commence. Si c'est votre première fois à un drag show, pas Voilà. de soucis, on va tout vous expliquer. Voilà, donc là, comme elle dit, c'est des explications. Si c'est la première fois, parce qu'il y a un code, si je puis dire. Je sais pas si je l'ai entièrement. Vous passiez le meilleur des moments avec nous. Il y a quelques règles à suivre lors d'un drag show. Dans un premier temps, public, est-ce que tu sais hurler? Je vous laisse écouter. C'est applaudir? Ah, bon, je me suis arrêté. Hop. Donc, en gros, il faut savoir crier pour pouvoir encourager, en gros, les performeurs, les performeuses, pardon. Il faut savoir applaudir, forcément. Et il y a un petit truc, en fait, quand une drag queen, pardon, dit oui, oui, en fait, le public répond slay. Et en fait, à un moment donné, ils nous l'ont fait plusieurs fois, savoir si, quand ils disaient oui, oui, en fait, on était réactif à crier slay. C'était assez rigolo. Et par contre, il y a une règle que j'ai pas compris. Parce qu'à un moment donné, elle dit, quand vous écoutez quelqu'un, il faut claquer des doigts pour dire que vous l'avez écouté et c'est bien. Mais le problème, c'est que tout le monde applaudissait à chaque fois. Il y en avait qui claquaient des doigts, après, il y en a qui applaudissaient, tout ça. Donc en fait, j'ai pas compris le truc des claques-doigts. Enfin, de claquer des doigts. Moi, du coup, j'applaudissais parce que j'ai pas compris. Mais bon, ça les a pas du tout offensés, rien du tout. Hein. Elles ont bien vu que... Voilà, hein. Mais franchement, c'était super sympa. Alors, attendez, au niveau des photos, je sais que j'en ai pris. Alors, on a qui, là? Oh, je l'ai pas du tout bien pris, celle-là. Ok, donc lui, c'était pas le premier. J'ai pas pris la première, zut. Pas mal, est-ce que tu sais applaudir? Donc là, c'était une drag queen qui venait d'Angleterre, qui chantait. Alors je sais pas s'ils avaient un problème de son, mais à un moment donné, elle était très fausse. Mais on s'en foutait, on était à fond dedans. J'ai pas envie de me faire strike au niveau des chansons. Donc hop, ensuite on avait... Ah ouais, alors lui, je peux pas vous mettre le son parce que c'est une chanson de Rihanna. Alors elle plutôt, elle était dingue de chez dingue. Mais quand je vous dis dingue, c'était... Mais elle dansait super bien. Elle dansait super bien. Elle est... J'ai pas envie de dire le terme que j'ai dans la tête parce que c'est très... c'est méchant. Mais comment vous dire qu'elle était magnifique dans sa robe, quoi. Je vais pas dire autre chose. J'avais un autre terme en tête, mais je vais pas le dire. Franchement, elle était magnifique dans sa robe. Elle avait une robe fendue à peu près jusqu'à la taille. Et de l'autre côté, ça descendait tout en bas. Elle savait faire... Vous avez vu les gestes qu'elle fait là, mais c'était... Ça rend pas pareil en vidéo, je vous l'accorde. Mais franchement, et il avait une émotion. Il dégageait tellement une émotion quand il dansait, c'était impressionnant. Alors, ensuite,
On a eu surtout beaucoup de danse. On a eu aussi du chant. En tout, on a eu trois drag queens, pardon, françaises. La toute première, une à un moment donné qui s'appelait. Ah, punaise, j'ai pas retenu les noms. Et une qui s'appelait Timothée Guérin. Et Timothée Guérin qui n'est, si j'ai bien compris, enfin, c'est pas si j'ai bien compris, c'est du coup, je crois qu'on n'utilise pas le terme de drag queen, puisque c'est une personne qui est transgenre. Ouais, c'est ça, transgenre. Excusez-moi, je surveille mes mots parce que j'ai pas envie de dire une bêtise. Non pas parce que j'ai peur des retombées, parce que j'ai juste envie d'employer des bons termes, quoi. J'ai pas envie de me tromper, c'est con de se tromper. Hop, je sais pas si j'ai fait des photos de cela. Alors attendez, on va déjà supprimer ça et ça. Non, il y a eu elle, donc, qui était en danse, sur une danse de Madonna, une chanson de Madonna. Elle également qui chantait. Pardon. Qui a chanté du Lady Gaga. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait de story aussi. Et, ah bah ça on y reviendra plus tard. Donc Lady Gaga. Et à la fin nous avions du coup Timothée Guérin. On en a une qui nous a chanté du Edith Piaf également. Timothée Guérin, alors lui ça a été, à elle pardon, ça a été le plus impressionnant je crois. Je vais y arriver. Elle nous a fait de ses déhanchés. Mais moi je fais ça, je me froisse tous les muscles du corps. Hein. Je vous le dis direct. Hein. C'était impressionnant. Sa petite histoire est juste trop belle. Je vous invite à aller les suivre. Alors, il a un pseudo particulier, puisque en fait, à la fin, en fait, c'est le claquement de langue. Alors, je ne sais plus. En fait, je me souviens juste du pseudo de Aquila. Je suis vraiment désolé. Je me souviens du prénom de Timothée. Mais je ne me souviens plus de son pseudo. Pareil pour la toute première drag queen, qui était française, qui est de Bordeaux, je crois. Non, elle n'est pas de Bordeaux. Je ne sais plus d'où elle est. Et voilà quoi, mais c'était impressionnant. Et je pense que de toute façon, je vais aller les suivre sur Twitch dès que je les ai retrouvés. J'en ai au moins une, donc je pense que je vais pouvoir relier les autres grâce à elle. Mais franchement, c'est vraiment impressionnant quoi. C'est dingue. Un show de drag queen, franchement, c'est dingue. J'en avais jamais fait, mais je me suis dit, j'ai pas envie de mourir con. Donc je me suis dit, va au moins voir, va te faire ton avis. Et si ça te plaît pas, bah au pire des cas, tu t'en vas, quoi. Tu t'en vas discrètement, basta. Et franchement, j'ai adoré du début à la fin. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je tiens à le dire. Félicitations à toutes les filles de ce spectacle, comme félicitations à Ponce et les invités à Rivenzi pour le maître des peintres. Mais le show des drag queens, félicitations à toutes les drags, parce qu'elles étaient juste impressionnantes. C'est impressionnant, quoi. Du coup, revenons à nos moutons. Alors, donc, on était sur elle. Donc, le soir est arrivé, du coup, parce qu'à la fin du drag show, c'était la fin. Donc, on est sorti et on s'est dit, bah, faut qu'on se fasse un petit truc, quoi. Tous ensemble, on était 12. Donc on cherchait pour un bar à la base, un petit bar où on aurait pu trouver des planches à manger. Et quelqu'un qui était de Paris nous disait, bah on va aller dans le 13e, pas de souci. Donc on a été dans le 13e, tout ça, et tout d'un coup, à un moment donné, on cherche sur nos téléphones et on s'arrête devant chez Léon. Quelqu'un dit, Léon, c'est pas mauvais. Et le gars qui est là, je pense, pour rabattre des clients, quoi. Il dit, oui, Léon, c'est une très bonne idée, venez, venez. Et là, on lui dit, on se regarde et on dit, bon, pourquoi pas en fait, finalement. Et on lui dit, on veut bien, par contre, on est 12. Là, il dit, pas de souci, on y va. On s'est dit, dans quoi on s'embarque à 12 dans un resto comme ça sans que ce soit prévu? Et ben en fait, on est monté à l'étage, on avait une pièce réservée, enfin, pas réservée, une pièce privative, mais qui n'était pas privatisée pour nous en fait. C'est parce qu'à la base, il n'y avait personne dedans à ce moment-là. Où on a pu tous se mettre, ils nous ont rajouté une table, tout ça, et le serveur a tilté qu'on venait de la TwitchCon. Et là, c'était très rigolo, parce qu'en fait, je pense qu'il a cru qu'on était des gros streamers.
Parce qu'il nous fait ah vous venez de la Twitch super nanani il nous a parlé de ça tout ça puis il dit à un moment donné il dit vous n'hésiterez pas à nous faire de la pub tout ça donc moi j'en profite pour faire de la pub sur mon stream même si je suis pas vu par beaucoup de personnes je vais vous montrer d'où il vient tac tac non oui. Tac 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 attendez hop hop Google Maps, je vais vous montrer où il est. Donc du coup on a tous mangé, donc moi j'ai fait une photo de mon plat, parce que je suis un vrai touriste. Tac tac tac, Google Maps. Restaurant Léon, Paris. Non, c'est pas ça, Paris 13e. C'est pas loin de la gare Montparnasse en plus. Alors attendez, que je me repère. L'hôtel des Invalides, non, c'est pas ça que je cherche. La tour Montparnasse, donc la gare est pas loin. Et bah c'est Léon Montparnasse en fait, c'est ça? Attendez, hop. Je vais me mettre dans la rue. Ah oui, c'est ça, il est là. Hop. Oh bah, attendez, 2021, si je reviens là, c'est 2022? Ah non, ah oui, 2023. Bon, bah je vais vous le faire comme ça parce que c'est pas du coup la même devanture. Donc, hop, arrivé, donc du coup c'était ce restaurant-là, ce resto-là, pardon. Donc on est venu manger là et du coup on a mangé à l'étage, mais de l'autre côté du bâtiment. On n'était pas au niveau des fenêtres là. Et du coup, comme je vous le disais, juste pour finir au niveau de la localisation, hop, voilà, il se trouve ici. Vous avez la tour Montparnasse qui est là, la gare, et il est juste ici en fait, à côté des jardins du Luxembourg. Je connais pas du tout, hein. Moi je vous dis comme si je connaissais, je connais pas, hein. C'est parce que je vois sur la carte. Hein. Moi je me suis laissé guider, hein, parce que là, à un moment, j'étais paumé complet. Donc voilà où il est. Donc c'est juste ici. Le personnel est super agréable, très honnêtement. Et du coup, on a mangé. Donc moi j'ai pris un petit tartare de saumon avec des frites. Et on a eu des frites en trop. Et sur le coup, il nous dit j'ai des frites en trop, pas de souci. On s'est dit bah laissez-les quoi, on va les manger, on est 12, il y a quelqu'un qui va les manger. Et il revient, il nous dit vous n'hésitez pas, et si vous voulez des frites, c'est frites à volonté. Oh, on se dit quand même, là il y a un truc. Et en fait, je pense vraiment qu'il nous a pris pour des gros streamers, qu'on aurait pu lui faire une grosse pub. Et du coup, en fait, bah, il a essayé de nous donner des avantages, quoi. On s'en est pas plaint, on n'a pas profité, je vous rassure. On a juste pris celle qui était apparemment en trop. Mais on n'a pas été redemandé, on n'a pas abusé, quoi. On a juste donné on a juste mangé ce qu'il nous avait donné. On n'en a pas profité. Et du coup, ça, c'est mon c'est mon plat. Donc, un petit tartare de saumon avec des frites. Et également, moi, j'ai mangé en dessert une salade de fruits avec un sorbet. Donc, franchement, si vous allez à Paris, si vous êtes dans le 13e, allez-y. Parce que franchement, le personnel est agréable. Et on y a quand même super bien mangé. Là-dessus, j'ai vraiment rien à redire. On a super bien mangé. J'ai pris l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, à consommer avec modération, puisque je vois les deux alcools là, j'avais pas tilté. Vous avez un Morito qui est là, et moi j'avais pris un Spritz, un Summer Spritz, qui est en fait un Spritz normal, sauf qu'il y a de la purée de cerises avec. C'est super bon. Mais voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc voilà, hein, je pense que c'est bon. Donc après on est ressorti, tout ça, et donc arrive le jour 3, et qui est le dernier jour puisque c'est dimanche. Donc là à ce moment-là je suis tout seul parce que moi en fait j'ai rendez-vous au Meet and Greet pour rencontrer Little Big Well. Pareil, une personne... Oh putain, j'ai failli renverser ma gourde. Bon elle est fermée donc j'aurais pas eu grand-chose à ramasser. Il fait une chaleur, j'en peux plus. Donc jour 3. Donc moi je suis arrivé tout seul puisque j'allais rencontrer Little Big Well.
Voilà, alors ça on en parlera après. Donc Little Big Whale, pareil, j'ai pas fait de story. Et vous verrez pas la photo que j'ai fait avec. Une personne super agréable. Par contre là, vu qu'elle avait plus de monde et que les staffs étaient plus à cheval que la veille au niveau du timing entre chaque viewer qui venait voir Little Big Whale, je n'ai pu voir Trivia que 40 secondes. Là où j'ai pu la voir au moins, là où j'ai pu voir Utia au moins 1 ou 2 minutes. Donc voilà, donc pareil, une personne super adorable. Je lui ai dit que j'étais bourguignon. En partant, j'ai dit de toute façon, on est voisins de région puisque je suis bourguignon. Elle me dit, oui, mais la Bourgogne et la Franche-Comté, voilà quoi, bisbi. Oh, je lui dis non, maintenant on est raconté. Ouais, mais bisbi quand même. Je lui dis non, on est copains. Mais voilà, franchement, super adorable, souriante, comme Ultia. Franchement, j'ai pu rencontrer que 2 streamers au Meet and Greet. J'ai pas pu rencontrer Ponce ni Rivenzi. Parce que Rivenzi a dû annuler et Ponce, c'était complet. Mais les 2 que j'ai pu voir, j'étais très content déjà de les avoir vus. Franchement. Et puis en plus, j'ai rencontré 2 autres streamers à côté pendant que dans les couloirs. Donc je vous montrerai après puisque j'ai photographié ma carte, mon badge avec les signatures. Donc voilà, donc une fois le meet and greet terminé, j'ai rejoint, je me promenais encore tout seul parce que j'étais encore tout seul à ce moment-là. La veille, j'avais inscrit mon tag de, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis un arrobas, tiens ça va vous donner un, j'essaie de, ah si ça y est je me suis repéré. Non j'ai pas mis d'arrobas donc tant mieux. Attendez, je crois que c'est ça, je crois que c'est lui. Je peux zoomer? Ouais mais non ça fait rien. Attendez, je reviens, hein. Hop. Hop. D'ailleurs, j'aime pas parce que vous voyez tout mon fond d'écran. J'aime pas ça non plus. Donc, la veille, en fait, j'ai inscrit mon tag de Twitch sur ce mur. Pourquoi t'es en train de biper, toi? Pardon, j'ai mon casque qui a bipé, j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai oublié de le prendre en photo, du coup, ce mur. Et du coup, le lendemain, quand je suis revenu, j'ai pris ce mur en photo et je vous invite à me trouver. J'ai pas mis Maxime Fox, du coup, j'ai mis Access. Donc, cherchez-le et on en reparle, hein. Puis si vous me trouvez, vous me le dites et puis vous me montrez à peu près où je suis, hein. Vous me faites ça sur Twitter, un petit MP ou un truc comme ça. Pardon, je vais me remoucher, excusez-moi, je reviens. J'ai d'ailleurs pas fait gaffe, mais il y en a un, il avait tellement plus de place qu'il a écrit son nom en dessous. Au moins, on n'est pas près de le rater. Donc, ah oui, tiens, je vous ai pas dit pourquoi est-ce que j'étais enrhumé. Dans les salles, donc dans le Glitch Théâtre, et le Twitch Rival, ça viendra après, il y avait la clim. Et forcément, j'ai chopé la crève à cause de la clim. Je l'ai senti, hein. Le soir même, le samedi soir, j'ai dit c'est pas possible, je vais être malade. Et non, même le vendredi soir, parce que c'est la clim du train qui m'a cassé en premier. Donc la clim du train, plus la clim des Glitch Théâtre, plus le dimanche la clim des... J'avais froid dans le Twitch Rival, mais je vous le dirai après. Donc ces 4 clims-là, je peux vous dire que le train du retour, j'avais la clim également dans la tronche, j'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol, j'avais envie de péter mon crâne. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis malade. Trop de clim. Voilou, on est content. Du coup, voilà, donc je me suis amusé à m'inscrire dessus, on continue. Et du coup, je suis arrivé au Twitch Rival. Donc là, j'ai fait une première story pour montrer un peu la salle. Donc en fait, c'est une salle typique de... Attendez, avant que ça passe. C'est une salle typique de e-sport. Hein. Vous avez les... Attendez, on va revenir en arrière. Non, j'ai fait une photo, je crois, mieux après. Vous avez là, en gros, les pupitres avec les noms des streamers et puis les PC, quoi. Attendez, on va voir après. Je peux remettre le son, mais mon casque, c'est de nouveau arrêté. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà, là, on les voit bien. Vous voyez, donc on a là
On a là les pupitres. Ultia, la team d'Ultia était ici, elle était juste devant, là, le pupitre juste devant. Et nous avions les écrans. Alors, on n'avait pas les écrans de ceux qui streamaient comme l'année dernière, vous saviez, il y avait plein de petits carrés où on voyait tous les streamers streamer en même temps. Cette année, il n'y avait pas ça. J'ai trouvé ça un peu dommage, parce que je me suis dit ça peut être sympa, mais il n'y avait pas. Donc du coup, dans la salle des Twitch Rivals, il faisait froid. Mais froid, j'en pouvais plus. J'avais les frissons, tellement que j'avais froid. J'avais les poils des bras qui étaient tout beaux, tellement que j'avais froid. Je n'en pouvais plus, j'arrivais pas à me réchauffer. J'avais tellement froid. J'avais déjà acheté mes goodies parce que je suis retourné dans la loot cave le dimanche pour acheter 2-3 choses pour mon frangin. Et puis réacheter un truc pour moi parce que j'avais hésité la veille et puis du coup j'ai craqué. J'ai eu froid, tellement froid que j'étais à 2 doigts d'aller à la loot cave, m'acheter un deuxième pull parce que j'en ai acheté un. Acheter le deuxième pull sur lequel j'hésitais avec le premier. Du coup j'ai pas acheté le deuxième non plus. J'ai pas acheté le deuxième plutôt. Pour pouvoir avoir un pull sur le dos tellement que j'avais froid dans la salle du Twitch Rival. Impressionnant. Franchement, alors je peux comprendre que c'était pour, je suppose, garder les ordinateurs, toutes les installations au frais, mais alors j'en pouvais plus et on suivait en même temps le live de Ultia pour voir son écran à elle, de temps en temps, parce qu'on ne voyait pas tout le temps son écran. Il y avait plein de ratus dans la salle qui pareil, qui disaient qu'ils étaient morts de froid, qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, voilà. Ah, j'ai pas fait de story pour dire que je rentrais. Bon, bah voilà. Bon, alors, le Lego, on s'en fiche. Hop, donc voilà. Donc, vous connaissez la fin de l'histoire, vous connaissez qui a gagné les Twitch Rivals. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je vous invite à aller voir la chaîne replay de certains streamers. En l'occurrence, là, j'ai vu Ponce, j'ai vu Ultia également. Peut-être que Rivenzi va les mettre. Peut-être que Wingo Bear, qui était dans la team, a peut-être une chaîne replay, je ne sais pas, parce que je ne le suis pas. Donc du coup, allez voir, parce que je pense que vous allez trouver les replays des Twitch Rivals sans aucun problème. Voilà pour cette TwitchCon. Au niveau des photos... Non, c'est pas ça que je veux faire, n'importe quoi. Au niveau des photos, je me suis arrêté là, j'ai fait ça. On a les Twitch Rivals, vous voyez un peu mieux d'ensemble. La team d'Ultia, là en fait ils étaient contents parce qu'ils avaient réussi à éliminer l'équipe de Dream, qui était un streamer espagnol. C'est Fangirl, j'en pouvais plus. L'accès était interdit aux moins de 16 ans. Elle gueulait encore pire que des ados de 16 ans. Il y en a beaucoup d'ailleurs sur les chats quand ils disaient mais elles peuvent pas se taire les fangirls. On n'en pouvait plus. Des fois on faisait tout pour gueuler plus fort qu'elles parce qu'on n'en pouvait plus. Donc là en gros je les ai pris plusieurs fois quand ils se félicitaient d'avoir gagné. Bon un peu flou. Ah bah là il y a un monsieur, je l'avais pas vu celui-là. Là ils se félicitaient pour autre chose, je ne sais plus. Il n'y avait pas encore le truc des cuisines. Ah oui parce que dans le Twitch Rivals c'était pas la... Je suppose qu'en fait, ils ont fait comme ils pouvaient avec la disposition des salles. Il n'y avait pas, vous savez, au milieu les PC pour jouer et sur les côtés les ateliers irréels. Vous vous souvenez, l'année dernière, à la convention dans la TwitchCon d'Amsterdam, il y avait le jeu de la nounou, il y avait le jeu du lancer, il y avait d'autres jeux que j'ai pas vus parce que j'ai pas tout suivi de la Twitch Rivals. Tout ça, mais tout était bien en physique et tout était sur les côtés. Là, en fait, ils ont été obligés d'ajouter les jeux au fur et à mesure. Donc, vous avez le premier qui est là, qui était le Derby Baguette, ou le Baguette Derby, je sais plus, qui consistait en gros à faire un... Non, je vous dis pas en gros ce que ça consiste, parce que vous allez aller voir les replays, hein. Du coup, vous avez ça, et par la suite, mais je vais peut-être pas la voir sur les photos. Hop là, non, je vais pas la voir sur les photos. Du coup, vous aviez un autre jeu qui était à la sauce d'Overcooked. Voilà, le deuxième jeu irréel. Mais en fait, du coup, ça s'enlevait, ça s'installait au fur et à mesure parce que ils ont pas pu les mettre directement dans la salle. Voilou. Après les Twitch Rivals, ça s'est terminé. TwitchCon était fini déjà.
Donc beaucoup de monde était déjà parti, beaucoup de monde avait leur train le dimanche soir puisqu'ils ils travaillaient le lundi. Nous, on n'était plus qu'un groupe de 3, donc il restait Tiwaz, Kervex et moi-même. Nous, on s'est refait un petit resto le soir et du coup, le lendemain, moi, mon train était à 15h avec Tiwaz. Tiwaz, lui, qui avait son train un peu plus tard que moi, qui a bien galéré d'ailleurs. Il a attendu, mais le pauvre, je le plains. Moi, j'étais déjà rentré que lui n'était pas encore dans son train. J'étais descendu de mon train que lui n'était pas encore dans le sien, c'est pour vous dire. Hein. Bon, après, j'habite pas très loin non plus, je suis qu'à 1 heure de Paris. Hein. En train. Donc, voilà. Du coup, alors attendez. Ah oui, là, j'ai fait mon petit touriste le lendemain, puisque j'ai pris la Tour Eiffel en photo. Puisque du coup, on s'est promené avec Tiwaz, puisque fallait qu'on attende moi jusqu'à 15h et lui jusqu'à pas d'heure. Donc j'ai pris la photo de la Tour Eiffel. Je crois qu'il va y avoir la bouffe que j'ai pris le midi. On les a montrés aux autres du Discord qui étaient trop deg de pas être restés avec nous. Du coup, moi, j'ai pris... c'était... Mais... Je m'en serais tapé la tête par terre, tellement que c'était bon. C'était un... J'ai bien fait de trouver cette adresse, on ne trouvait pas, et tout d'un coup je dis, ah tiens, il y a ça, c'est la cabane 47, il me semble. Je vais vous montrer où c'est dans le même quartier que la Tour Eiffel. Tac, qu'est-ce que je peux enlever? Ça. Hop. Donc, j'ai plus besoin de ça. Google Maps. Attendez, hein. Cabane 47. Paris. Alors, attendez, que je me repère juste. Le Grand Palais éphémère, le Champ de Mars, ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça, j'ai la photo qui est là. Donc, c'est avenue de la Motte Piquet. Ah, je vous ai pas donné l'adresse de Léon. Oh bah vous l'avez vu de toute façon. Donc, avenue de la Motte Piquet. Tac, il est où? Juste là. Voilà, c'est ce petit... Enfin, c'est un bistrot. Il l'appelle le bistrot sur Google. Donc, c'est ce petit resto-là dans lequel on a mangé. Écoutez, c'était super bon. Les gars, ils étaient sympas. Franchement, j'ai dit quoi? La cabane 47. J'ai dû dire cabane 47. C'est la cabane 47. Franchement, et du coup, moi, j'ai mangé ça. Donc c'était un croque-veggie. Un croque-veggie, donc c'était un croque-monsieur, mais il n'y avait pas de viande dedans, du coup, parce que c'était veggie. Avec de la mozzarella au-dessus. À l'intérieur, il y avait de la crème de truffe. Il y avait de la tomate. Il y avait des champignons. C'était trop bon. Des frites maison. On voit bien que c'est des frites maison. C'est pareil, c'était un régal. Avec une petite salade pour faire passer le truc, tout ça. Et une petite mayonnaise relevée. Alors, elle a un nom, mais je ne sais plus. Mais c'était relevé. Hein. C'était la première fois que j'en ai mangé. Wouhou! Mais c'était bon avec le croque parce que ça relevait un peu le truc. Et franchement, je vous dis, c'était un... Il y en a qui disent taper le cul par terre. Moi, je vais vous dire la tête. Voilà. Ensuite, ah oui, je vous ai pas dit. Tiwaz qui était avec moi, lui a pris une salade burrata avec avocat, salade, tomate. Il y avait des pickles d'oignons rouges comme moi. Moi, je les ai pas mangés, j'ai pas aimé. J'aime pas l'oignon rouge de base, donc franchement, on s'est régalé. Je suis super content d'avoir trouvé cette adresse. Et en dessert, à la base, on n'en voulait pas trop, mais enfin, moi, j'avais pas trop faim. Et en fait, le tiramisu, j'avoue qu'il m'avait fait de l'œil également. Mais vu que j'avais plus trop faim, je me suis dit, je vais pas prendre le tiramisu, j'ai peur de pas pouvoir le finir. Donc j'ai pris un petit cheesecake sauce fruits rouges. Et bah c'est pareil, il était super bon, j'étais pas mécontent de moi. Donc voilà, donc après on a été à la gare de Lyon, on a pris notre train, on est rentré. Et du coup, voici ce que j'ai acheté à la TwitchCon. Alors, voici mes petits souvenirs. Donc, le petit sac, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui était offert lorsqu'on arrivait à la TwitchCon, qu'on récupérait notre badge. Je zoomerai sur le badge après. Hein. J'ai également... Alors, le premier jour, j'ai acheté le pull orange. Là, j'hésitais avec le vert. Pour ceux qui ont été à la TwitchCon, il y avait un vert juste avec le logo de Twitch à droite ou à gauche, je sais plus. Un peu vert gazon, je trouve.
J'ai hésité avec celui-là. J'ai hésité à aller me l'acheter quand j'avais trop froid, du coup. Mais j'ai réussi à tenir bon. Parce que je n'avais pas envie de succomber à la consommation. Et puis je vous avoue que j'ai eu peur que mon compte en banque, au bout d'un moment, ne suive plus. Parce que bon, je me suis fait pigeonner, hein, littéralement. Hein. On s'est fait pigeonner à la TwitchCon. Hein, c'était hyper cher. Hein. Quand je vais vous dire le prix de la paire de chaussettes. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la paire de chaussettes. À la base, ça n'était pas du tout prévu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai acheté ça. Donc, c'est un petit hoodie à capuche avec marqué Twitch là et sur la manche gauche, je crois. Non, ça, c'est la manche droite, je suis con. J'ai acheté le jogging là. Parce que ça peut paraître incroyable, mais je n'ai pas de jogging chez moi. Donc, j'ai acheté ça qui. Et franchement, ils sont chers. C'est cher, puisque forcément. Ils en profitent, hein. C'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Ils en profitent, mais ils sont quali. Là-dessus, ils sont vraiment quali. J'ai acheté également la gourde édition TwitchCon Paris 2023. Et j'ai acheté le t-shirt de l'édition TwitchCon 2023 avec le petit logo de France. Ça, je l'avais pas vu à la base. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui. Qui est quand même sympa. Ça vaut pas la tenue qu'ils avaient à Amsterdam. Mais je le trouve super, je trouve le t-shirt sympa quand même. Mais le lendemain, j'y suis retourné. Pourquoi ? Parce que mon frère m'a dit « Ah, est-ce que tu pourrais me prendre ça, s'il te plaît ?» Je dis « T'as bu, j'ai déjà été à la Loot Cave, quoi. J'aurais pu me le dire samedi. » Donc, en fait, il voulait le sac. Donc, je lui ai acheté le sac, sauf que pour l'instant, je l'ai récupéré. Parce que du coup, j'avais acheté trop d'objets avec les siens, avec le coussin que j'ai racheté après pour moi. Et ça tenait pas dans ma valise. Et mon petit sac à dos, ça rentrait pas dedans, tout simplement. J'avais vraiment un tout petit sac à dos. Moi, j'avais respecté les consignes. J'aurais su, j'aurais amené un plus gros sac. Pas grave. Du coup, j'ai acheté ça et j'ai fourré un peu beaucoup de trucs dedans. Donc, j'ai dit, je te préviens, j'ai acheté ton sac, mais je m'en sers. Et puis, je te le donnerai plus tard. Je suis un salaud, je sais, mais tant pis. Et ensuite, j'ai acheté le coussin. Mais alors, faut savoir que quand on arrivait à la Loot Cave, on avait un message de dire pour tant d'euros, vous aurez tant de réduction. Donc, c'était 95%, je crois. Non, 80-20%. 100, j'essaie de le faire de tête. 25% et 180, non pas 80, n'importe quoi, 30%. Donc le premier jour, j'en ai eu pour plus de 180 balles, donc j'ai eu les 30%. Le deuxième jour, ça et ça, j'en avais pour 73 balles. Pour 7 euros, j'étais trop deg de ne pas bénéficier au moins des 15%. Donc j'ai cherché un truc qui essayait de me rapprocher le plus possible des 80, parce que plus en fait on est au niveau des 80, plus la promotion vaut le coup. Je veux dire, 90 euros, ça sera toujours 15%, donc ça vaut pas le coup. En fait, vaut mieux être, quand vous cherchez un petit truc pour... c'est une petite astuce, comme dirait Ultia, c'est une petite astuce ratus. En fait, quand vous avez une promo suivant un ordre de prix, en fait, vaut mieux vous rapprocher de l'ordre de prix, parce qu'en fait, si vous prenez 80, en fait, vous paierez beaucoup moins cher. Mais si, admettons, vous prenez 95%, vous allez plus vous rapprocher des 80, donc ça vaut pas le coup. Quand vous voulez juste faire un rajout. Donc là, en fait, j'essayais juste de trouver quelque chose, quitte à 7 euros, mais il n'y avait rien à 7 euros, il n'y avait rien en dessous de 10 euros, c'est pour vous dire. Du coup, vous avez le prix des chaussettes. Donc j'ai cherché tout ça. Et du coup, j'ai pris les chaussettes là, qui je trouve allaient bien avec le pull, avec le orange du pull. Donc j'ai pris les chaussettes qui allaient à 10 euros, donc j'en ai eu pour 83 euros. Donc j'ai bénéficié. Je me suis fait défoncer par un moustique au niveau du doigt. J'ai le doigt gonflé comme pas permis. Impressionnant. Donc du coup j'en ai eu pour 83 balles pour la deuxième fois. Donc du coup j'ai pu bénéficier de la réduction de 15%. Donc 83. J'en ai eu pour 66 euros et des patates. Voilà. Et la première fois j'ai dû en avoir pour 126 euros au lieu de plus de 180 balles. Voilà. Et puis, ah oui, ce petit truc, je l'ai chopé pendant les Twitch Rivals, en fait, pendant les pauses. On avait un petit animateur et un petit chauffeur de salle pour garder la salle chaude, alors qu'on avait froid. On l'a gardé, et il lançait des goodies, donc en fait, je savais pas ce qu'il lançait, donc moi, je me suis levé, j'en ai chopé un.
J'en ai chopé un et j'ai vu que c'était un petit mignon de League of Legends. Donc il va rejoindre le petit décor que je me suis fait dans mon salon. C'est pas il va rejoindre, c'est il a rejoint mon petit décor que j'ai fait dans le salon. Donc franchement, je m'en serais bien passé, mais je suis content de l'avoir chopé. Hein. Je trouve ça sympa. Donc, zoomons un peu sur le badge. Donc ça, c'était le badge qu'on avait, que je vous ai montré en story. Donc du coup, Maxime Fox. Donc j'ai Ultia qui a signé ici, Little Big Whale. Lors de mon deuxième passage à la Loot Cave, j'ai croisé Maishi. Sur le coup, j'ai pas osé l'approcher. Mais après, je me suis dit, allez, flûte. Après tout, si elle veut pas, elle me dira non et j'insisterai pas. Donc j'ai été la voir, et pareil, c'est une fille super adorable qui s'est rendue disponible tout de suite, immédiatement. Elle m'a dit oui, pas de souci. Elle m'a signé ma carte directe. Enfin, mon badge. On a discuté 5 minutes. J'ai dit que j'avais été un peu deg de ne pas avoir vu Ponce. Elle m'avait dit que j'allais peut-être avoir un peu plus de chance de le croiser dimanche parce qu'il avait un peu moins de choses de prévues que samedi, mais je ne l'ai pas croisé non plus. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Et juste avant les Twitch Rivals, j'ai croisé Rivenzi, que j'ai pu également remercier comme j'ai remercié Ultia. Rivenzi, je l'ai croisé 2 fois. Je l'ai croisé samedi après-midi avant le maître des peintres. En fait, il cherchait Ponce. Il ne trouvait pas et il a vu qu'on était des Ratus, puisqu'il y en avait certains d'entre nous, oui, qui avaient les t-shirts Ratus. Moi, je n'en ai pas de t-shirt Ratus. J'ai qu'un pull, mais c'est un pull des fleurs. C'est le pull des fleurs édition limitée en Verlink. Des fleurs dorées là. Ouais, c'est ça, la fleur dorée. Et en fait, cette fois-là, j'ai été impressionné et j'ai pas osé. J'ai pas osé aller le voir, j'ai pas osé le remercier comme j'ai remercié Ultia. Et du coup, j'ai pas osé lui demander de signer ma carte, mon badge. Donc le lendemain, je le revois et ceux de ma bande, ils me disent vas-y quoi. À un moment, il va, s'il veut te dire non, il te dira non, vas-y, fais comme Maeshi quoi. Donc j'y vais, donc je lui remercie tout ça et puis il signe. Et je reviens vers les autres, tout content du coup. Tout content. Et puis ils me disent, par contre, Rivenzi prend toute la place. Effectivement, Rivenzi, c'est super gentil d'avoir été dispo. Ça là-dessus, je te remercie vraiment énormément. Par contre, si je voulais la faire signer par plus de monde, ça aurait été compliqué. Mais ça m'a fait rire plus qu'autre chose. Et puis de toute façon, je savais très bien que je cherchais, les 3 signatures que je cherchais, c'était Ultia, Rivenzi, Ponce. Ce sont vraiment les 3 signatures que je cherchais. J'en ai eu 2 sur 3, je suis ravi. Même si j'aurais eu que Ultia, j'étais déjà ravi. J'ai eu Little Big Well et Maishi en plus, puisque Little Big Well, j'ai demandé à l'avoir en mid-grid, en meet and grid. Donc je suis très content. Donc voilà. Et bah écoutez, c'est sur ce qu'on va s'arrêter pour le débrief de la TwitchCon 2023. Juste un petit résumé, une petite conclusion. Je suis super content d'avoir fait ce week-end. Je suis super content d'avoir pris mes billets. À la base, j'étais tout seul. À la base, j'étais même pas inclus. Enfin, j'étais pas inclus. Je m'explique. À la base, en fait, j'avais pas du tout vu avec certains Ratus pour pouvoir les rejoindre et tout le bazar. Ça s'est vraiment fait en dernière minute. Moi, quand j'ai pris mes billets, j'étais vraiment axé que j'y allais tout seul, quoi. Je me suis dit peut-être que je rencontrerais du monde là-bas, tout ça. Et finalement, j'ai fait la connaissance d'un groupe de Ratus. J'ai sympathisé vraiment avec 5 d'entre eux, voire même 6. Mais je regrette rien. Je suis super content d'avoir fait connaissance avec ces Ratus-là. J'espère pouvoir les revoir pour d'autres événements, mais franchement, je suis super content. Et d'ailleurs, avec certains d'entre eux, je l'espère, parce que je vais vous montrer la progr juste après, avant de commencer Super Mario Sunshine. J'espère vraiment pouvoir faire la vague de DLC qui va sortir, qui sort demain. Mais moi, je vais la faire jeudi, vous verrez. Mais je vous expliquerai après. Mais en tout cas, je vais peut-être le faire avec eux pour la découverte du DLC. Et je suis assez content. Donc, voilà pour la TwitchCon. On va repasser sur la